Le porte-parole de Tsahal a annoncé samedi soir que les corps de 6 otages israéliens enlevés dans la bande de Gaza le 7 octobre avaient été découverts dans un tunnel terroriste du Hamas. Malheureusement, l'état des corps indique qu'ils ont été assassinés peu de temps avant que les soldats de Tsahal ne les trouvent. Entre-temps, le Hamas a intensifié ses efforts en matière de terrorisme en Judée et en Samarie, en faisant exploser 2 voitures piégées près de la communauté de Gush Etzion et en menant des attaques par balles à Tarkamia qui ont fait 3 morts parmi les policiers israéliens. Tsahal intensifie également leurs efforts de lutte contre le terrorisme, éliminant 26 terroristes lors d'une série d'opérations de ratissage au cours du week-end, dont 2 hauts responsables du Hamas sur le terrain. À la frontière nord, Tsahal maintient la pression sur le groupe terroriste Hezbollah, soutenu par l'Iran, en frappant des positions de tir, des dépôts d'armes et bien d'autres choses encore. Mais ce jour est un jour très douloureux et triste pour tout le peuple d'Israël. Entrons dans les détails. Je m'appelle Yair Pinto et voici votre rapport Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 331e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah et tous les mandataires terroristes de l'Iran au Yémen, en Irak et en Syrie. Au cours du week-end, les familles de 6 otages israéliens assassinés en captivité par le Hamas ont été informées que les dépouilles de leurs proches avaient été localisées et récupérées. Ils s'appellent Hirsch Goldberg Pauline, Uri Danino, Eden Yerushalmi, Alex Lubnov, Almog Saroussi et Carmel Gatt. Les familles ont annoncé la difficile nouvelle ce matin, l'une après l'autre, et le porte-parole de Tsahal a confirmé la mort des 6 otages. Dans un message court et dramatique publié samedi soir sur fond de nombreuses rumeurs et d'informations non vérifiées sur les réseaux sociaux, il a été indiqué que le processus d'identification et de sauvetage n'était pas encore achevé. Dimanche, le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a annoncé que ces otages avaient été brutalement assassinés peu avant que nous les atteignions. Ils ont été kidnappés vivants. Ils se trouvèrent dans un tunnel souterrain à 1 kilomètre de l'endroit où se trouvait Farhan Kadi, un otage israélien qui a été secouru vivant. Nous ne connaissions pas leur emplacement exact. Nous avons agi avec une extrême prudence après avoir localisé Farhan à proximité. Il est impossible de décrire avec des mots ce que vivent les personnes enlevées depuis les attentats du 7 octobre. Cette nouvelle nous ébranle tous. Le président des États-Unis, Joe Biden, a déclaré ce matin dans un communiqué spécial consacré à cette question que, plus tôt dans la journée, les forces israéliennes ont retrouvé dans un tunnel situé sous la ville de Rafah, dans la bande de Gaza, 6 corps d'otages détenus par le Hamas. « J'ai le cœur brisé et je suis en colère », a-t-il ajouté. Ne vous y trompez pas, les dirigeants du Hamas paieront pour ces crimes et nous continuerons à travailler 24 heures sur 24 pour parvenir à un accord qui garantira la libération des otages restants. Et dans ses déclarations, le président Biden a également adressé un message spécial de condoléances à la famille de Hirsch Goldberg Pauline, qui était citoyen américain. « Je suis brisé et en colère. Hirsch était l'un des innocents attaqués lors du festival de musique pour la paix en Israël le 7 octobre. Il a perdu sa main en aidant d'autres personnes lors du massacre commis par le Hamas. Plus tard, dans la matinée de dimanche, de nouveaux détails sont apparus sur ces événements. Tsahal a découvert les corps de ses otages assassinés dans un tunnel à Rafah, à environ 1 kilomètre du tunnel où un otage, Farhan Kadi, a été retrouvé la semaine dernière. Tsahal savait que des otages étaient détenus dans cette zone, mais elle ne savait pas précisément où ils étaient détenus ni qui ils étaient. Les dépouilles ont été retrouvées seules, le terroriste du Hamas qui les avait exécutées s'étant enfui avant l'arrivée de Tsahal. Les dépouilles ont été immédiatement ramenées en territoire israélien où des équipes de police scientifique ont travaillé à leur identification. On pense que c'est au moins la 2e fois que des otages ont été exécutés de cette manière, alors que les forces de Tsahal se rapprochaient de leur capture. Cela nous rappelle à tous que le Hamas est une organisation terroriste meurtrière qui utilise les habitants de la bande de Gaza comme boucliers humains, une organisation qui véhicule dans le monde une idéologie de haine et de meurtre. Aidez-nous donc à continuer à diffuser la vérité. Partagez cette vidéo sur YouTube.
La nouvelle de l'assassinat des otages n'a pas été la seule mauvaise nouvelle que les Israéliens ont reçue dimanche matin. 3 policiers israéliens ont également été assassinés lors d'une fusillade sur la route 35, à l'est du point de passage de Tarkumia, dans le sud du mont Hermon. La police a trouvé un véhicule abandonné à proximité, qu'elle soupçonne d'avoir été utilisé par les tireurs, et des recherches ont été lancées dans la région pour les retrouver. Samedi soir, un véhicule a explosé à l'intersection de Gush Etzion, au sud de Jérusalem, en Judée et Samarie, à 23h27. Les forces à proximité ont rapidement neutralisé le terroriste qui avait conduit la voiture jusqu'à l'intersection. 6 autres personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'attentat ont été arrêtées, tandis qu'une enquête sur un laboratoire d'explosifs situé dans la ville voisine d'Hébron a été menée. Tsahal et le Shin Bet estiment que l'attaque combinée de vendredi et samedi devait être particulièrement meurtrière et changer la réalité sur le terrain. Cependant, la voiture piégée de la station-service de Gush Etzion a explosé prématurément en raison d'une défaillance technique. Une deuxième voiture piégée a réussi à pénétrer dans l'entrée du village appelé Karmet Etzour peu de temps après, mais le garde de sécurité a percuté cette voiture avec son propre véhicule, ce qui a provoqué son explosion prématurée et a permis à la communauté d'échapper à une tragédie bien plus importante. Avant de poursuivre ce reportage, je vous demande une fois de plus de nous aider à diffuser la vérité en partageant cette vidéo sur YouTube, en vous abonnant à cette chaîne et en nous suivant sur les réseaux sociaux. Cela fait vraiment la différence. Prenez 1 minute et cliquez sur le bouton Suivre pour ne jamais manquer une mise à jour. Au cours du week-end, Tsahal a lancé une nouvelle phase de l'opération Camp d'été en Samarie. 26 terroristes ont été éliminés, dont le chef de l'organisation terroriste du Hamas à Jenin, le chef de l'organisation terroriste du Hamas à Nour el-Shams, un haut responsable du djihad islamique palestinien, ainsi que d'autres. Au début de l'opération, un avion a attaqué une salle d'opération de la brigade Menache, dans la région de Nour el-Shams. Parmi les terroristes éliminés figure Gabriel Gachsan Ismail Gabriel, un terroriste qui avait été libéré de prison après avoir conclu un accord avec le Hamas en novembre de cette année et qui était retourné se livrer à des activités terroristes dans la région de Tulkarem et de Kalkilia. Plus tard, Tsahal a éliminé 5 terroristes qui se cachaient dans une mosquée. Parmi les terroristes se trouvait Mohamed Jaber Abu Sajjaha, le chef du Hamas à Nour el-Shams, qui a été impliqué dans de nombreuses attaques, y compris la direction des fusillades de juin dernier, au cours desquelles Amnon Mukhtar a été assassiné. Samedi soir, Tsahal a éliminé le chef du Hamas à Jenin, Wassam Kazen, alors qu'il se déplaçait en voiture dans la région de Jenin avec 2 de ses hommes de main qui se trouvaient également dans cette voiture. La fouille de la voiture a également permis de découvrir des armes et des dizaines de milliers de shekels israéliens en espèces. Des opérations sont également menées pour éliminer les terroristes du camp de Faror dans les divisions de Beka et d'Emakim. Parallèlement, les recherches se poursuivent pour retrouver les terroristes qui ont perpétré un attentat qui a coûté la vie à 3 policiers sur la route 35 près de Tarkumia, au sud de Jérusalem, en Judée, dimanche matin. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation. En ce qui concerne la frontière nord, samedi matin, les forces de la 869e unité de renseignement ont identifié des terroristes pénétrant dans un poste de commandement militaire du Hezbollah dans la région de Markaba, au sud Liban. Une frappe aérienne a été déclenchée sur cette position et le poste de commandement a été détruit. Pendant ce temps, les unités d'artillerie de Tsahal ont attaqué plusieurs positions du Hezbollah dans le sud du Liban. Selon le journal londonien El Sharak El Arsat, le portail d'information du week-end, après l'attaque préventive de dimanche dernier, au cours de laquelle Tsahal a détruit des dizaines de lance-roquettes du Hezbollah, de nouvelles positions de tir ont été préparées et d'autres roquettes ont été mises en place pour être chargées et tirées depuis ces lanceurs en direction d'Israël. Le même rapport fait également état d'affirmations de sources libanaises selon lesquelles l'arsenal de drones suicides du Hezbollah n'a guère été affecté par les frappes israéliennes, car ces engins sont très faciles à déplacer et ne nécessitent que très peu d'équipement de soutien. Ils ont également une grande portée qui permet au Hezbollah de les tirer depuis le nord du Liban, hors de portée de la plupart des pièces d'artillerie israéliennes. Continuez donc à diffuser la vérité, partagez et suivez-nous, et prenez une part active au soutien de notre travail afin que nous puissions continuer à créer des vidéos quotidiennes d'ici à Jérusalem pour vous, où que vous soyez dans le monde.
Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « Faire un don » dans la description ou en vous rendant sur notre site web à l'adresse tbnfr.org. Nous nous concentrons à nouveau sur la menace que représente le groupe rebelle Houthi au Yémen, soutenu par l'Iran. Le chef de ce groupe, Abed el-Malak el-Houthi, a prononcé jeudi dernier un discours dans lequel il a déclaré qu'il se préparait à frapper Israël avec ce qu'il a appelé un timing surprenant. Il va sans dire qu'il s'agit là d'une autre des nombreuses menaces proférées par les Houthis depuis qu'Israël a riposté à une frappe de drone des Houthis sur Tel Aviv le mois dernier en détruisant le port de Houdaïda, que les Houthis utilisent pour importer des armes d'Iran. Il faut toutefois admettre que les Houthis ont été très actifs au cours du mois dernier, notamment en attaquant la semaine dernière un pétrolier battant pavillon grec et transportant plus d'1 million de barils de pétrole en mer Rouge. Ce navire, le Chonion, a dû être abandonné par l'équipage et est maintenant à la dérive, en feu. Les Houthis ont également allumé d'autres incendies sur le navire, ce qui menace de provoquer une catastrophe écologique dans toute la région. La représentation iranienne auprès des Nations Unies a annoncé ce week-end que les Houthis avaient accepté que des équipes de sauvetage tentent de monter à bord du navire afin d'éviter ce qui pourrait être l'une des plus grandes marées noires de l'histoire. Toutefois, les Houthis ont clairement indiqué qu'il ne s'agissait que d'un répit temporaire et qu'ils continueraient à attaquer les navires traversant le détroit de Bab el-Mandal et la mer Rouge. Ils affirment que c'est en représailles à la bataille d'Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza, bien que peu de navires attaqués aient un lien quelconque avec Israël. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à vous tenir au courant de ces événements. Je voudrais conclure en rendant un dernier hommage à un héros qui est tombé en défendant l'État d'Israël au cours de cette guerre. Le sergent Elrana Navon, âgé de 20 ans et originaire de Petar Tikva, a été tué au combat alors qu'il luttait contre des terroristes à Jénine samedi après-midi. Continuez donc à diffuser la vérité, à partager et à nous suivre, et surtout, priez pour la paix des soldats de Tsahal, priez pour le peuple d'Israël, priez pour le retour rapide et en toute sécurité des personnes enlevées, toutes originaires de la bande de Gaza, afin qu'elles puissent retrouver leurs proches. Priez pour tous les civils qui sont touchés par ces organisations terroristes et priez pour la paix à Jérusalem, et ensemble, nous gagnerons cette guerre.